Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, dans ce tuto, nous allons faire ce pendentifle avec justement ceci en cristal Swarovski, les toupies tout simplement. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui comme collier. Par contre, on va juste le modifier un petit peu, on va pas faire les mêmes couleurs, on va changer. Je suis juste en train d'hésiter entre du blanc ou du doré. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Je pense que je vais tester en blanc, on verra. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir d'ici 2-3 secondes. Par contre, on va pas faire les mêmes couleurs non plus pour les toupies. On va changer. Je vais mettre plusieurs couleurs, donc vous verrez par vous-même comme ça fera très joli. Voilà. Ok, alors on va voir ensemble le matériel qu'il nous faut. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, on va voir le matériel qu'il nous faut là tout de suite pour la réalisation de ce magnifique collier. À tout de suite. Ok, alors pour la réalisation de ceci, il vous faudra une paire de ciseaux, un crochet. Ici j'ai choisi ce crochet pour justement ce pendentif, ce collier. Il vous faudra bien sûr du fil. Ici j'utilise du fil Nimo encore. Vous pouvez très bien utiliser du fil Céléon, du fil Mioki, ça va aussi très bien. Il vous faudra une aiguille de 10 ou de 11 ou de 12. Ici j'utilise une aiguille de 12. J'ai changé. Voilà, j'ai déjà préparé mon aiguille et mon fil. Il vous faudra bien sûr des toupies. Alors j'ai choisi plusieurs couleurs. J'ai choisi des saumons, des violets, et j'ai choisi aussi, comme ceci, du vert, du jaune. On va faire des croisements, du vert, du jaune et du blanc cristal, tout simplement. Voilà les couleurs que j'ai choisies. Par contre, j'ai toujours pas décidé. Je ne sais pas si je vais utiliser du blanc ou si je vais utiliser du doré, tout simplement. Je sais qu'en doré, ça fait super joli. En blanc, je n'ai pas testé encore avec ces couleurs-là. Donc, ce serait pas mal que je teste. Je pense que je vais prendre blanc, comme ça, on va tester avec du blanc. Alors, ce sont des rocailles, mais ce sont des rocailles Toho. Hein. Ce ne sont pas des rocailles Mioki ici. Elles sont un peu plus grandes et un peu plus rondes et carrées à la fois. Voilà ce que je vais utiliser pour la réalisation de ce pendentif, tout simplement. Voilà, on va utiliser ceci. Donc je vais préparer comme ceci. Ok, voilà. Alors on va prendre ceci. J'enlève juste le petit poil de mon chien, voilà. Et on va utiliser des rocailles Toho, tout simplement. Voilà ce que nous allons utiliser pour la réalisation de ce collier. Ok, alors je vais essayer de mettre dans le même sens, comme ça c'est exactement la même chose. Ok, vous prenez votre fil, votre aiguille et on va commencer. Alors la première des choses que vous allez faire, c'est bien sûr prendre vos 4. Donc si vous le désirez faire en une couleur, vous faites en une couleur. Hein. Ici, vous choisissez vos couleurs vous-même. Moi, j'ai décidé de faire en plusieurs couleurs celui-ci. Et on va aussi faire une autre modification à la fin. Voilà, vous prenez vos 4. Vous allez jusqu'au bout du fil, tout simplement. Et ici, on va garder un petit bout de fil. Et je vais simplement faire 2 petits nœuds, tout simplement, comme d'habitude. Donc j'ai fait un nœud, je vais refaire un nœud, mais dans l'autre sens. Prenez un bon bout de fil, vous en aurez besoin.
Voilà, comme ceci. Ok. Maintenant, on va simplement passer avec notre aiguille dans la première des toupies. On prend une taureau et on passe ici. En fait, je suis en train d'hésiter. Je pense que je vais quand même prendre des rocailles. Je vais quand même prendre des rocailles dorées. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Parce qu'ici, je pense que vous aurez un peu plus de mal à voir. Je le referai de toute façon en blanc. C'est pas grave. Mais ici, voilà. Je vous le montrerai quand je l'aurai fait en blanc. Je vais prendre... Alors ici, ce sont des rocailles Miyoki de taille 11. Hein. Ici, ce sont des taureaux de taille 11 aussi. Voilà. Donc, vous verrez mieux si je prends comme ceci. Oui, je vois dans le champ de la caméra, on voit bien mieux. Ok, vous allez faire tout le tour en passant avec des rocailles. Et là, vous allez directement passer avec votre aiguille dans la toupie et la rocaille. Comme ceci. Maintenant, on va prendre les 4 qui sont à la suite. Comme ceci. Excusez-moi, voilà. Et on va passer directement dans la rocaille. Comme ceci. Je vais juste tourner mon ouvrage dans ce sens. Je vais passer avec mon aiguille ici. Je vais reprendre une rocaille et je passe ici. Je reprends une rocaille et je passe ici. La même chose, je reprends une rocaille et je passe dans la rocaille, dans la toupie et dans la rocaille. Comme ceci. Je vais passer avec mon aiguille dans la toupie et dans la rocaille. La même chose ici, je repasse dans la toupie et dans la rocaille. On va reprendre nos 4 toupies et on repasse dans la rocaille. Je vais faire la même chose, je tourne mon ouvrage et je passe avec mon aiguille dans la première. Je reprends une rocaille et je passe. Vous allez faire tout le tour, la même chose qu'avant, plus ou moins. Vous allez quand même vous arrêter à une place. Voilà. On reprend une, on passe dans la toupie et dans la rocaille en même temps. Et là, je vais juste passer avec mon aiguille dans la toupie et dans la rocaille. Voilà, ici, vous avez ceci. Ok? Maintenant, on va aller en bas. Donc, je prends 4 autres. Je prends à nouveau mes 4 et je passe ici. Je passe avec mon aiguille ici.
et je prends une rocaille. La même chose. Et encore une. Et je passe dans la toupie et dans la rocaille. Je reviens et je repasse dans la toupie et dans la rocaille. Voilà. Ici aussi, je repasse dans la toupie et dans la rocaille. Vous avez ceci. Je reprends mes 4 couleurs autres. Et je repasse ici. Je vais juste tourner mon ouvrage, voilà. Et je vais passer avec mon aiguille dans la première. Je reprends une rocaille et je passe ici. Je reprends une autre rocaille et je passe ici. La même chose. Et je passe dans la toupie et dans la rocaille. Je repasse avec mon aiguille dans la toupie et la rocaille. Maintenant, vous avez ceci. On va partir dans ce sens-là. Donc, on prend nos 4. Donc, je prends comme ceci. Et je tourne dans ce sens. Je repasse avec mon aiguille ici. On reprend une rocaille et on passe ici. Je reprends une rocaille et je passe ici. Et je reprends une rocaille et je repasse simplement ici et dans la rocaille. Je vais repasser dans la toupie et la rocaille. Et là, je vais repasser dans la toupie et la rocaille. Ici, on va simplement faire notre petit carré. Donc je reprends mes couleurs. Une verte, une jaune et je repasse ici. Je repasse la même chose. On prend une rocaille, on passe ici. On reprend une rocaille et on passe ici. La même chose. Et on passe dans la toupie et dans la rocaille. On revient et on repasse comme ceci. Maintenant, vous avez ceci. D'accord? Là. Vous allez prendre une violette, une rose. Vous allez passer ici. D'accord?
vous reprenez une violette, une rose, et vous allez repasser ici, dans la rocaille. Comme ceci. Maintenant, vous allez repasser avec votre aiguille dans la toupie. On va prendre une rocaille, on passe dans la toupie, dans la rocaille, dans la toupie, et on reprend une rocaille. Et on passe dans la toupie. Et là, on va passer dans la rocaille. Juste pas que mon fil fasse un nœud. Je vais simplement passer à nouveau avec mon aiguille dans... Je vais juste enlever ça, ça me dérange. Là, faites attention où votre fil passe, d'accord? On passe dans la toupie et la rocaille. Voilà, vous avez ceci, ok? Alors, comme je vous ai dit, on va encore faire le tour. Donc il y a encore 2-3 modifications qu'on va faire. Donc ici, vous allez passer avec votre aiguille dans la toupie et la rocaille. Et là, on va prendre une rocaille, une toupie, une rocaille, et vous allez passer dans la rocaille ici. On reprend une rocaille, une toupie, une rocaille, et on passe dans la rocaille ici. On va passer avec notre aiguille dans la toupie et la rocaille. La même chose qu'avant. Je vais juste prendre. Voilà. On va reprendre une rocaille, une toupie, une rocaille. Et on repasse dans la rocaille. La même chose. Une rocaille, une toupie, une rocaille. Et on passe ici. On repasse dans la toupie et la rocaille. On reprend une rocaille, une toupie, une rocaille et on passe ici. On reprend la même chose et on passe ici. On repasse avec notre aiguille ici. La même chose. Et la dernière, la même chose. On va repasser avec notre aiguille ici. Et là, on va repasser aussi ici. Alors, déjà dans les deux. Et là, on va passer dans la première, la toupie et la deuxième. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Alors, on va le faire différemment de l'autre. Ici, je ne vais pas le laisser dans ce sens. En fait, j'ai dans l'idée que nous allons partir directement dans un autre sens. Donc, en fait, je vais encore faire un petit bout. Dans l'idée, c'est de partir directement depuis là. Donc, ça sera dans l'autre sens.
Je vais passer avec mon aiguille. Je vous montre juste après parce que je veux changer juste une petite modification. Voilà. Donc en fait, je veux partir simplement d'ici à ici. D'accord? Je vais juste voir ce que ça donne. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si je pars d'ici à ici, ça donnerait comme ceci. Je vais juste cacher ce bout de fil ici. Donc je vais prendre mon aiguille œil de chat. Juste qui est... Il y a déjà un fil, je vais l'enlever. J'ai besoin de mon aiguille pour enlever. Désolée. Voilà. Donc je prends mon aiguille biscornue. Je vais juste cacher ce fil tout simplement. Donc je vais passer ici tout simplement. Et je vais simplement couper ce fil. Voilà, comme ça il ne me dérange pas. Donc nous on va partir ici. Au lieu de faire exactement comme ceci, on va faire qu'il soit dans ce sens là. Tout simplement, on va le faire partir différemment. Voilà. Vous voyez, ça change hein, quand même, les couleurs. Ok. J'espère que vous aimez les couleurs. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Celui-là, il est magnifique au porté. Voilà. Ok. Alors, ici, on va prendre 4 rocailles. Vous allez passer directement dans la rocaille ici. On va passer avec notre aiguille ici. On prend une rocaille, vous passez ici. On reprend une rocaille, vous passez ici. On reprend une rocaille et vous passez ici. D'accord? Maintenant, vous allez passer avec votre aiguille dans la rocaille qui se trouve juste ici. On va passer avec notre aiguille dans la rocaille ici et celle qui se trouve ici. Et on repasse avec notre aiguille ici. Ok? Donc comme je vous ai dit, ça va partir dans ce sens-là. On reprend 4 rocailles et on passe ici. Je vais tourner dans l'autre sens. Je reprends, pardon, je passe alors, directement avec mon aiguille ici.
je reprends une rocaille et je passe ici. Je reprends encore une rocaille, je passe ici. Je prends une rocaille et je passe dans la rocaille ici et celle du milieu. Je vais repasser avec mon aiguille dans celle-ci et dans celle-ci. Je reviens dans celle-ci. Je vais juste les mettre ici parce que ça me dérange. Je reprends 4 et je continue. Là, je suis passée directement dans les 3, d'accord? Et je reprends 4. Voilà, je repasse dans les 3 et je reprends 4. Donc faites attention où votre fil passe, hein. Voilà. Si vous n'arrivez pas à passer dans les 3 en même temps, c'est pas grave, au moins les 2. Puis après, vous recontinuez la même chose. Et ici, vous allez faire des deux côtés la même chose. Donc, de l'autre côté aussi. Donc mettez le nombre juste de rangs, hein, pour que ça soit égal, pour pouvoir fermer votre collier. Et qu'il soit bien centré, surtout. Et on reprend 4. La même chose, 4.
Donc vous voyez, vous avez déjà ceci. Ok, donc je vais continuer un bout sans vous et on se retrouve une fois que j'ai fini mon bout pour commencer de l'autre côté. À tout de suite. Ok, alors maintenant que je suis arrivée au bout, là j'ai choisi de faire cette longueur pour ma chaîne, tout simplement. Je vais encore faire un avec vous, donc vous en reprenez 4. On repasse dans l'autre sens. Vous passez avec votre aiguille et on reprend une rocaille. Une autre. Et encore une. Et on passe dans les deux. On revient, on passe dans celle-ci. Et on passe dans les deux là. Ok, maintenant vous prenez votre crochet. Donc ici je vais prendre 2 rocailles. Je prends mon crochet et je prends 2 rocailles et je passe ici. Ok, je vais passer avec mon aiguille dans la première des rocailles. Je prends une rocaille, je passe dans celle-ci. Je passe avec mon aiguille dans le trou de mon crochet et dans la première rocaille. Et je prends une rocaille. Et je passe dans la rocaille ici et dans celle-ci. Je reviens et je repasse dans la rocaille ici. Je vais repasser dans la rocaille, dans le trou et dans la rocaille. Et là, je passe dans la rocaille ici. Je passe dans la rocaille ici. Et maintenant, je vais juste tourner mon ouvrage et je vais aller en bas. Donc, je passe dans celle-ci et dans celle-ci. Voilà. Si vous n'arrivez pas les deux en même temps, vous passez une après l'autre. D'accord? Je repasse dans celle-ci. Et là, vous êtes ici. Je vais passer avec mon aiguille juste ici entre deux. Et je vais passer dans la boucle ici pour simplement faire un nœud. Je passe avec mon aiguille dans la rocaille. Je repasse dans la rocaille. Et je repasse dans celle-ci. La même chose ici, je vais passer avec mon aiguille juste ici. Je vais repasser
ici pour faire un nœud. Je vais refaire ceci encore une fois. Voilà. Et je repasse ici. Et maintenant, je vais simplement couper mon fil. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va simplement commencer de l'autre côté. Donc si vous vous souvenez, on va commencer ici. Je vais simplement passer avec mon fil je vais plutôt passer là comme ceci. Je laisse un bout de fil, je passe dans la toupie ici. Tirez pas trop hein, pour pas sortir l'autre fil. Je vais passer dans la toupie ici. Et là, je vais simplement faire un nœud déjà. Je refais un nœud. Voilà, comme ceci. Je vais passer avec mon aiguille juste dans les deux rocailles ici. Qu'on va faire justement ce côté. Vous prenez 4 rocailles et on repasse dans ce sens. Je vais passer avec mon aiguille ici. Je prends une rocaille, je passe là. Je prends une autre rocaille, je passe ici. Et je reprends une rocaille et je passe dans les deux en même temps. Ok? Je vais passer avec mon aiguille dans cette rocaille. Je repasse dans cette rocaille. Et je reviens dans celle-ci. Et je reprends 4. Je passe avec mon aiguille ici. Je prends une rocaille et je passe ici.
Ok, alors pour faire la longueur de votre collier, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, bien évidemment, je vais prendre mon aiguille œil de chat, je vais repasser comme avant, d'accord? Je vais juste mettre ça de côté. Voilà, comme ça, vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Donc vous pouvez voir, c'est très très joli, puis au porté, c'est très très joli. Voilà, j'ai juste un petit peu changé comparé à l'autre, hein, mais ça fait moins carré. Ici, c'est plus carré, comme vous pouvez voir. Ici, ça fait un peu plus arrondi. Avec les couleurs, ça change. Et ici, ce ne sont pas des rocailles de 11, mais ce sont des rocailles toutes simples de 2,6, je crois. Elles sont nettement plus grandes. Donc, ça fait un peu plus grand, tout simplement. Ok, alors, ici, vous allez simplement compter combien vous avez fait. Donc ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc chaque fois, une fois, vous comptez combien vous avez fait ce côté pour faire à l'identique ce côté. N'oubliez pas, la dernière ici, ne comptez pas, hein, d'accord? Parce que la dernière, c'est ce que vous allez faire en rajoutant votre crochet. Je ne vais pas faire la suite avec vous. Vous avez vu comment j'ai fait pour faire rajouter le crochet ici. Donc ici, vous avez vu comment j'ai fait pour rajouter du fil en cours de tissage. Si vous désirez avoir votre pendentif qui soit plus rigide, vous pouvez très bien utiliser du fil nylon transparent. J'utilise aussi du fil nylon transparent, mais je le trouvais plus agréable au porter comme ça. Après, c'est libre à vous, hein, si vous le voulez rigide, qu'il soit plus dur, qu'il soit, voilà, donc libre à vous. Moi, au porter, je préfère mieux qu'il soit comme ça. C'est plus léger, tout simplement. Et puis, je ferai un essai avec les blanches pour voir comment ça donne. Mais ici, je l'aime beaucoup en doré, c'est vrai. Je pourrais aussi essayer en argenté. Ça devrait faire un effet assez joli. Et les couleurs que j'ai choisies, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. J'avais fait déjà celui-ci. Et puis, eh bien, celui-ci est pour moi parce que l'autre est déjà vendu. Ok. Donc maintenant, vous savez comment faire ceci. C'est tout simple. Il suffit de suivre exactement ce que j'ai fait. Voilà pour ceci. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me poser les questions en dessous. Et pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne YouTube, qui découvrent ma chaîne YouTube, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour un prochain tuto. À très vite. Merci d'avoir regardé. À bientôt.